Khadija Mohsen-Finan, vous avez choisi L'autre révolution de Mohamed Kérou, c'est aux éditions Cérès. Pourquoi ce coup de cœur ? J'ai beaucoup aimé ce livre qui vient de paraître il y a un mois environ parce que c'est un autre regard sur la révolution et sur la transition. D'abord, il vient d'être écrit, donc il a bénéficié de ce recul, de cette distance. Ouais. Et puis, il y a des choses dans ce livre qu'on ne voit pas ailleurs. Il interroge, par exemple, l'espace public qui a été investi. Pourquoi a-t-il été investi? Il a un retour sur la société civile en essayant de la redéfinir et de voir justement son rapport au pouvoir. Ouais. Donc ce n'est pas du tout un livre politique, c'est un livre sociologique qui est très simple à lire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un livre avec un jargon universitaire et qui décortique aussi l'actualité, c'est-à-dire l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui ou les difficultés de la transition. Georges Dallemagne, vous avez choisi un film, Damascus de Myrna Nabhan. C'était en 2015, raconter la guerre. C'est aussi montrer des visages, la vie au quotidien. Pourquoi ce coup de cœur ? C'est un film qui est à l'affiche au Cinéma Galerie à Bruxelles et c'est un très beau film qui raconte les souffrances de la population de Damas, qui raconte sa résilience, qui raconte aussi son adaptation à la guerre et qui montre que, effectivement, derrière des histoires quotidiennes, il n'y a personne qui est épargné en Syrie, mais il y a aussi la volonté d'essayer de s'en sortir, de vivre, de continuer à vivre dans son quartier, avec ses amis, avec sa famille. C'est très touchant, c'est très émouvant. Et c'est une jeune femme syrienne qui vit à Bruxelles aujourd'hui, qui est une politologue, mais qui a également réalisé ce film sur Damas, qui a aussi réalisé des reportages photos sur Alep, et qui vient témoigner de son pays. Et j'ai trouvé ça très, très touchant. Avec donc voilà, l'expérience des réseaux sociaux notamment, on le voyait à l'image, à travers les smartphones notamment, parce que beaucoup de Syriennes et de Syriens ont raconté ce qu'ils vivaient à travers ce média.